Bonjour à tous, c'est l'heure de faire le bilan à la moitié de l'année 2023. On a eu pas mal d'actualités avec Ferrania, Lomographie, Fujifilm. Pas de grosse annonce de la part de Kodak, c'est silence radio, mais j'ai trouvé quand même quelques informations intéressantes sur les prochains projets de Kodak. Fujifilm a annoncé le 29 mars 2023 qu'il suspendait la production de nombreux films argentiques suite à des difficultés d'approvisionnement avec certains matériaux, lesquels on ne sait pas. Ça concerne pas mal d'émulsions, je vais vous faire la liste. On a la Fujicolor 100, la Superia Premium 400, la Superia Extra 400, mais aussi des films diapo comme la Velvia 50, la Velvia 100 et la Provia 100F. Souvenez-vous, déjà fin 2021, Fujifilm avait annoncé arrêter la production de la Fuji 400 Pro H, qui était leur film professionnel. Donc clairement, avec ce qu'ils viennent d'annoncer, on peut dire que leur stratégie commerciale n'est plus trop tournée vers l'argentique, mais plus vers le numérique. Et je vous conseille vraiment de faire du stock de ces émissions, car on risque de les voir disparaître sous peu, et surtout les films diapo comme la Vevia 50, qui était vraiment un film iconique de la marque. Bonne nouvelle, Ferrania a annoncé la sortie d'un nouveau film noir et blanc, la Ferrania Ortho 50. C'est un film à fort contraste et à grain fin qui va rejoindre la catégorie des films orthochromatiques avec l'Ilford Ortho Plus 80 et la Rollet Ortho 25. Petit rappel sur les films orthochromatiques, ce sont des films qui vont être sensibles à la lumière bleue et pas beaucoup à la lumière rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vos bleus vont être légèrement surexposés et que vos rouges vont être bien contrastés. Honnêtement, j'aime beaucoup le contraste de ce film qui est très puissant. Dommage qu'il n'existe pas en format 120. Et le prix de ce film en 35 mm tourne autour des 11 euros. Une autre bonne nouvelle, sur Instagram, Lomographie a annoncé travailler sur un nouveau film couleur. Il cherche 20 photographes passionnés pour le tester. Une seule condition, il faut être né en 1992. Donc si c'est le cas, foncez. La dernière grosse annonce de Kodak, c'était pour la sortie de la Kodak Gold en format 120. C'était en mars 2022. On est en mai 2023, donc ça fait plus d'un an qu'il y a eu une grosse annonce. Et vu que l'été approche, je ne pense pas qu'on aura de grosses annonces avant la fin de l'année, dans le meilleur des cas. Niveau stock, j'ai fait mes petites recherches sur le web. On a encore pas mal d'émulsions qui sont manquantes sur des gros distributeurs comme Nation Photo ou sur Digit Photo. Donc niveau production, ils ne se sont pas encore mis à jour, ce qui est vraiment surprenant étant donné que l'été approche et qu'il y a une forte demande à cette période. Donc possiblement, il risque d'avoir peut-être une nouvelle pénurie cet été. Pour finir, juste avant de passer aux informations que j'ai trouvées sur Kodak, en regardant les stocks sur les différents sites photos, je me suis aperçu que le prix des pellicules couleur en format 135 avait vraiment augmenté par rapport à l'été dernier. Donc soyez attentifs, on tourne autour des 14-15 euros facilement. Alors récemment, Kodak a publié une interview de son président exécutif et CEO, Jim Continenza. Je vous avoue que j'ai dû faire pas mal le tri dans cette interview parce qu'il parle notamment de la cuisine de sa mère. Il est gentil, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir de l'argentique. Mais j'ai quand même appris des choses intéressantes. On apprend notamment que les résultats financiers de Kodak sont en augmentation, en croissance pour la première fois depuis plusieurs années. C'est intéressant dans le sens où leur stratégie commerciale de ces dernières années semble porter leurs fruits. Ensuite, il évoque le fait que la production de films pour le cinéma américain tourne à plein régime, ce qui pourrait expliquer que leur capacité de production soit déportée vers l'industrie du cinéma plutôt que celle de la photographie et qu'on ait toujours des ruptures sur certaines émulsions. On apprend également que Kodak s'est diversifié dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'automobile dans la production de batteries électriques et dans le domaine pharmaceutique. Et là, je dois dire que j'ai appris des choses, je n'étais pas du tout au courant que Kodak avait d'autres champs d'activité. Dernier point, ils ont annoncé avoir modernisé leur capacité de production. Ça, on le savait déjà, c'est ce qu'ils avaient annoncé pour justifier l'augmentation des coûts des films argentiques.
Ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est que Kodak semble vouloir se diversifier un maximum, notamment dans le secteur de l'automobile et dans l'industrie pharmaceutique. Et au final, il a très peu évoqué l'avenir des films argentiques. Globalement, il est très difficile de prédire ce qui va se passer. Personnellement, j'attends de voir si Kodak va annoncer une nouvelle hausse des prix fin 2023. Pour rappel, ça fait 4-5 ans qu'ils augmentent progressivement les prix et en général, ils font cette annonce en fin d'année. Ça serait quand même malvenu étant donné qu'ils ont fait des bons résultats financiers et qu'il y a eu une croissance en 2022. Pour autant, d'un côté, l'argentique n'a jamais été aussi populaire, donc peut-être qu'ils vont nous faire une surprise à la fin de l'année avec l'arrivée d'un nouveau film, pourquoi pas la mythique Aérochrome ou autre chose, peut-être une Kodak Gold 400 qui pourrait compenser l'augmentation du prix de la Portra 400, ça serait sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui, mais on refera très vite le point sur la situation dès qu'il y aura des nouvelles annonces. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste très régulièrement toutes les actualités que je vois passer. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.